Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Direct Gestion, le débat comme tous les matins 9h30 à 10h et ce matin un débat qui sort des sentiers battus de la bourse dont on parle beaucoup. On va parler placement immobilier à travers les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. Pour en parler, deux experts. Tout d'abord, on accueille Daniel François Brasier, directeur général de Foncia Pierre Gestion. Bonjour Daniel. Bonjour. Et Jonathan Diver, le patron de meilleurscpi.com. Bonjour Jonathan. Bonjour Fabrice. Alors, c'est un placement, est-ce que c'est un placement miracle les SCPI? Parce que ça fait maintenant 20-25 ans, depuis la dernière grande crise de l'immobilier, que ça délivre un rendement au-dessus de 5%, bon, qui se rôde un petit peu, mais on est toujours à 4,80 pour 2015, excellent cru, on l'a dit. Et par rapport au taux qu'on connaît actuellement, le livret A qui est raboté, le fonds en euros qui baisse, est-ce que c'est un placement refuge finalement, Daniel François Brasier? Je dirais oui, c'est un placement refuge, un placement qui a fait ses preuves depuis ces dernières années avec une réglementation, je pense que Jonathan va nous en parler un petit peu plus précisément tout à l'heure, avec une réglementation qui nous a permis de bien asseoir ce produit, enfin cette typologie d'actifs, et donc un placement refuge, oui, et aussi une évolution capitalistique, c'est-à-dire qu'on parle souvent du rendement, mais on en parlera peut-être un peu plus précisément tout à l'heure. Moi, je m'attache aussi à la protection capitalistique, c'est-à-dire à l'évolution du prix de la part. Quand on parle en général dans les produits financiers, on parle d'un rendement global, à la fois le revenu versé et à la fois la plus-value, s'il y a lieu, éventuellement, pourquoi pas la moins-value, c'est-à-dire la totalité du rendement d'une part. Alors on va justement en parler, comment il est composé. On rappelle le principe des SCPI, Jonathan Diver, SCPI, il y a le I d'immobilier, c'est ce qui rassure, c'est ce qui aussi fait qu'il y a un grand succès de cette collecte. On le sait, les Français préfèrent la pierre que la bourse, qu'ils jugent risquée. Et comment ça fonctionne alors les SCPI? Racontez-nous le principe, le mécanisme. Moi, ce que j'aime souvent dire, c'est que en fait, la SCPI, forcément, j'allais dire, 80% des Français sont passés devant des actifs qui appartiennent à des SCPI. Parce qu'il y a plus de 10 millions de mètres carrés qui sont détenus par des SCPI en France et en Europe. Et forcément, le matin, quand vous allez au travail, vous avez une grande chance de passer devant un actif qui appartient à une SCPI. On peut même travailler, si on travaille dans une grande entreprise, dans un bureau qui appartient à une SCPI. Exactement. Surtout si on travaille à Paris ou dans la région parisienne. Vous avez une marque de soda gazeux américain qu'on connaît tous, Rouge, voilà, dont le siège social est détenu par une SCPI. Donc vous avez des locataires qui sont des locataires des petits locataires, mais aussi des locataires, des géants, des internationaux, qui sont locataires de SCPI. La SCPI, c'est quoi? C'est la pierre papier, c'est la façon, j'allais dire, aujourd'hui sans doute simple, d'investir en immobilier. Vous investissez dans un fonds immobilier qui détient des actifs immobiliers, bureaux, commerce, logistique, santé, hôtellerie, vraiment tout type d'actifs. Et l'intérêt, j'allais dire, principal, c'est que vous n'avez pas de gestion et vous pouvez investir le montant que vous souhaitez. C'est-à-dire qu'on devient propriétaire, un peu comme une action, on devient propriétaire d'une part de l'entreprise. Là, on devient propriétaire non pas d'un bien, mais d'une galerie de biens, soit de bureaux, soit de commerce, en investissant une seule fois finalement. Exactement, vous devenez en fait propriétaire d'un portefeuille d'actifs immobiliers qui va vous générer un rendement. Alors ces rendements justement, je vais rajouter à ce que disait Jonathan, ce qui est très important, c'est comme si vous étiez propriétaire en direct de l'immobilier, c'est-à-dire que contrairement à d'autres produits, c'est du nominatif et vous pouvez faire beaucoup de choses avec. On pourrait le développer de manière assez importante, c'est-à-dire vous pouvez acheter vos parts à crédit comme si vous achetez de l'immobilier en direct. Mais là, évidemment, vous avez quand même une mutualisation, je crois que Jonathan l'a bien dit, et ça c'est vraiment important dans les SCPI, une grande mutualisation, une grande transparence, on en parlera peut-être. Alors des risques et puis aussi la gestion locative qui est complètement dédiée. Les locataires ne vont pas vous appeler du jour au lendemain pour dire voilà, il y a quelque chose qui est cassé, etc. Ça c'est Foncia Pierre qui va s'en occuper. Voilà, c'est Foncia Pierre Gestion, c'est vraiment le travail du gérant et souvent les investisseurs quand ils investissent en direct, ils oublient en fait tout le temps qu'ils passent à la gestion. C'est-à-dire que si vous passez 2 heures par mois sur votre gestion d'actifs immobiliers, à la fin de l'année, ça fait 24 heures, ça fait presque une semaine complète de travail. Cette semaine complète de travail, il faut la valoriser quelque part financièrement. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le gérant de la SCPI va s'occuper des locataires et il n'y aura pas de difficulté. Et je rajouterais ce que vient de dire Jonathan, c'est qu'en plus de ce temps passé, souvent le propriétaire en direct fait un peu abstraction des frais annexes qu'il a. Ce qui n'est pas le cas chez nous quand on parle d'un rendement
rendement versé, c'est évidemment un rendement net, après toutes les charges déductibles, après les provisions, on en parlera peut-être également tout à l'heure. Et puis dernier point, c'est un point qui est vraiment important, c'est que vous avez une technicité de l'immobilier qui est de plus en plus complexe. Quand on voit les codes de popularité de nos ministres des logements, on voit que les Français sont sans doute un peu énervés de toute cette réglementation qui s'impose à eux. C'est vrai que c'est devenu le casse-tête. Hein. Les réglementations, c'est pareil sûrement pour les bureaux, pour les commerces. On a également le Pinel hein, dans notre besace, si je puis dire. Effectivement, on est concerné par Pinel et c'est quand même lourd également à gérer en termes Pinel a un peu la meilleure cote que Duflo. Oui, mais on est concerné par Pinel et par toute la réglementation qui a été mise en place. Évidemment, ce n'est pas l'habitation, mais néanmoins, on est concerné par ces modifications qui ont eu lieu il y a un an, un peu plus d'un an. On s'intéresse justement à votre société, Foncia Pierre Gestion. Quand on dit Foncia, on connaît le nom. Hein. Foncia, c'est quand même connu. C'est quoi? C'est une émanation? Comment ça s'articule par rapport aux géants immobiliers? Alors, on est une filiale 100% de Foncia. Filiale, évidemment, qui travaille sur un créneau pas tout à fait habituel de Foncia, puisque nous travaillons, nous sommes une société de gestion de portefeuille, une nouvelle définition maintenant, AIFM, puisqu'on est société de gestion d'OPC AIFM. Depuis la nouvelle réglementation de 2014, nous avons évidemment un visa de ce type. Nous ne sommes pas une nouvelle société de gestion, puisqu'on existe depuis un peu plus de 25 ans, pour être précis, depuis 1987. Voilà. Alors, comment ça s'articule avec Foncia? Je dirais qu'on a un mur, hein, comme toutes les sociétés de gestion. On a un petit peu, je ne veux pas dire un mur de Chine, mais effectivement, Foncia n'est pas dans notre société de gestion. Nous sommes face à l'AMF totalement indépendant et totalement responsable de notre activité. Comme toute société de gestion de portefeuille, puisque nous sommes société de gestion de portefeuille, même si, effectivement, nous avons la typologie AIFM et non pas, FIA, excusez-moi, et non pas au PCVM. Oui. C'est la même chose, on est dans la même réglementation et pour nous, je crois qu'on en parlait encore il n'y a pas longtemps avec Jonathan, c'est extrêmement important. Pourquoi? C'est parce que nous avons enfin, au niveau des sociétés de gestion de SCPI et d'OPCI notamment, une vraie reconnaissance, une véritable existence dans les produits financiers. On avait une existence, mais elle était un petit peu... il était complexe de la trouver. C'est ce que disait Jonathan tout à l'heure, hein, c'est la fameuse pierre papier, c'est-à-dire on passe par quoi? Par sa banque, par des organismes comme Meilleur SCPI, pour acheter ses parts et on devient donc immédiatement propriétaire. Associé, oui. Associé. Avec un document qui s'appelle le certificat nominatif de part ou l'attestation de part, qui est vraiment un document officiel qui vous dit, voilà, Fabrice, vous êtes propriétaire d'une part de SCPI. Du nominatif tout à l'heure, du nominatif, et quelque part c'est rassurant, et c'est cette logique qu'évoque Daniel sur cette réglementation AIFM qui va permettre aux gérants de devenir, en tout cas, des gérants dynamiques, comme les Américains disent, les asset managers, mais ils deviennent de vrais asset managers. Tout ça, c'est dans l'intérêt des SCPI. Je prendrai un exemple simple. Les SCPI qui existent depuis presque 40 ans, elles ont acheté des actifs immobiliers de très grande qualité situés dans des emplacements qui aujourd'hui valent de véritables fortunes. Ces emplacements-là, on peut les redévelopper. Quand vous avez acheté en 1990 un actif immobilier situé en première couronne parisienne et que vous voyez que les réserves foncières sont peu à peu mangées et que votre réserve foncière va vous permettre de construire un immeuble supplémentaire, c'est de la valorisation. Faire vivre le portefeuille. C'est de la valorisation pour les associés. Exactement. Donc nous, Foncia Pierre Gestion, on bénéficie quand même de l'expertise également de Foncia en termes de gestion immobilière. On est sur des actifs qui sont un petit peu différents puisque Foncia, c'est vrai, c'est plutôt de la gestion d'habitation avec un développement aujourd'hui sur d'autres actifs. Néanmoins, nous, on est vraiment des spécialistes en termes de gestion immobilière tertiaire. Il faut être très clair. Très bien. On va justement parler de deux de vos produits, deux SCPI, SCPI Foncia Pierre Rendement. Oui. Alors créé en 2002, c'est bien ça. Il y a eu une fusion-absorption entre plusieurs SCPI, Fine Pierre, Revenu Boutique, Pierre Rendement. Et vous avez changé la dénomination. À cette occasion, c'est devenu Foncia Pierre Rendement. C'est spécialisé sur les commerces, c'est bien ça? Exactement. Donc c'est une SCPI que j'ai redéveloppée effectivement depuis 2003.
Antérieurement, pour donner un ordre d'idée, elle avait, avant la fusion, 16 millions de capitalisation, 30 millions après la fusion. Et vous voyez qu'au fil de l'eau, hein, on a fait un développement mesuré. C'est un petit peu notre marque de fabrique également. Développement mesuré pour arriver, fin de 2015, à 315 millions. Et fin de l'augmentation de capital en cours, on sera autour des 330 millions de capitalisation, avec quasiment 5000 associés. Donc clairement, c'est quand même assez sympathique, je suis assez fière. C'est un point important de ce que vient de souligner Daniel. Ouais. Souvent, on le souligne, de collecter de manière modérée mais régulière. Quand vous collectez de manière modérée et régulière, vous vous positionnez à différents moments de marché. Vous saisissez les opportunités à tout moment et vous n'êtes pas sous la contrainte en fait, de l'investissement. Et c'est important. Mais ça justement c'est une question, c'est-à-dire on voit que les chiffres de la collecte explosent, on était à pratiquement 4 milliards l'an dernier, alors peut-être il y a des particuliers, peut-être il y a beaucoup aussi d'institutionnels qui se ruent sur ces rendements, donc on voit que ça continue à exploser, on voit la courbe, on n'a pas la dernière année, donc elle est bien plus haute, hein. C'est au-dessus des 3 milliards, Jonathan, ça vient de chez vous ce graphique, meilleur SCPI, est-ce que, Daniel François Brasier, est-ce que c'est pas une contrainte justement d'avoir, ça paraît ridicule comme ça, mais trop d'argent, c'est-à-dire à un moment il faut se l'investir quand vous avez autant de collecte? Bien sûr il faut l'investir, mais de manière générale... Est-ce qu'on trouve des biens d'aussi bonne qualité que ce que vous avez dans le portefeuille? Il faut trier. Alors déjà, je dirais qu'il faut anticiper les marchés, ça c'est vraiment primordial. Je ne vais plus tout à fait sur les mêmes marchés où j'allais il y a 4-5 ans. Par exemple, on allait beaucoup en région, beaucoup sur des retail, beaucoup sur un certain nombre de choses sur lesquelles, là on parle, par exemple pour Foncier Pierre Rendement qui est spécialisé commerce, hein, on l'a dit tout à l'heure. On voit la répartition, voilà, les grands boutiques, hein, donc 47%, locaux commerciaux 35%. Là, la répartition est en train de changer, il y a un peu de bureaux, un peu d'hôtel loisirs. Alors, il y a un peu de bureaux parce que historiquement, de par la fusion, il y avait un peu de bureaux. Mais sinon, il y en a de moins en moins dans cette SCPI, hein, au contraire. Hein. On a dû à une période, on devait être à 10%. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est de moins en moins exposé au bureau puisque c'est pas l'ADN. Voilà, c'est pas l'ADN, absolument. Donc Pierre Rendement, hein, c'est du bureau, même si c'est pas dans le nom. C'est du non, c'est boutique et locaux commerciaux voilà. Plutôt. Et Paris, région parisienne, là aussi. C'est du commerce. On va l'appeler de manière générique du commerce. C'est vrai que c'est un peu compliqué. On ne sait jamais quelle est la frontière entre les locaux commerciaux et la boutique. Bon, bah, la boutique, on sait ce que c'est le pied d'immeuble. Et puis les locaux commerciaux, on met dans cette catégorie d'actifs tout ce qui est au-delà de 1000 m², ça peut être, bah, mon Dieu, j'allais donner une marque, mais c'est en général des types ED et autres, enfin Et puis, ça peut être également des retail. Ouais. Ça peut être on peut donner un exemple, vous avez fait des acquisitions récemment, est-ce que c'était dans... Alors ça, c'est pas dans les locaux commerciaux, c'est justement des boutiques pour nous, hein, puisque ce sont des restaurants. J'ai acheté effectivement récemment la galerie... Berry Washington. Berry Washington, bravo. Berry pour ceux qui connaissent. Hein, avec 9 restaurants. Ouais. Avec un taux de rendement qui est autour de 5, hein, acte en main. Moi, je parle toujours acte en main, c'est extrêmement important puisque vous savez qu'aujourd'hui, outre les droits, hein, qui aujourd'hui sur Paris quand même se montent, Paris et la région parisienne, à 7,5, on était à 6,20 encore l'année dernière, aujourd'hui on est passé à 6,90 plus une taxe complémentaire, ce qui fait qu'on est plutôt à 7,5%, ce qui quand même impacte le rendement. Hein. Bon voilà, et on s'aperçoit que là, hein, c'est pas donné à tout le monde, puisque le prix d'acquisition, droits et frais inclus 23 millions, l'acquisition en tout cas très bien passée. Plus de 5% de rendement. On a compris que vous ne changez pas de métier, c'est-à-dire que vous n'allez pas gérer les cafés, les restaurants en direct, vous leur louez les murs et ils restent locataires. Est-ce qu'on en profite au passage pour augmenter le loyer, on essaye de renégocier les baux? Bien sûr. On a souvent des baux fermes aussi, ce qui est important, et puis ce qui est important aussi, c'est de voir justement la qualité du locataire. Je dirais son taux d'effort, hein, on le regarde aussi. Enfin, nous, c'est vraiment une analyse financière complète. Il ne faut pas que ça déséquilibre le bilan de ces sociétés. Ce qui est important pour que ça fonctionne bien, il faut que votre locataire gagne sa vie. Si le locataire ne gagne pas sa vie, c'est pas viable. C'est pas une bonne équation. Ça ne va pas être pérenne. Les SCPI, justement, on rentre dans le détail, on va voir comment vous pouvez en acheter, comment souscrire de manière très pratique. On verra aussi une autre SCPI gérée par Foncier Pierre Gestion. C'est dans un instant la suite dans le débat. À tout de suite. Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct.
et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux.